Je recommence. Bonjour à tous. On est vraiment content de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire autour des messageries instantanées et des agences immobilières. Je suis content d'organiser ce webinaire avec l'intervention de Sabine et de Samy qui vont à la fin partager sur leur expérience, leurs attentes autour des messageries instantanées, comment ils ont perçu le développement de notre solution et évidemment répondre à toutes vos questions. C'est un peu l'objet. Je pense que ça sera mieux avec le son. J'espère que vous voyez également bien la vidéo, enfin l'animation en tout cas. C'est bon? Du coup, super, merci Samy. Je vous propose de démarrer. En petite introduction pour se présenter, Chaiol est une marque du groupe Green Bureau, dont je suis l'un des deux cofondateurs. On est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. On est basé principalement à Paris, mais on a des développeurs un petit peu partout en France. Et on compte un peu plus d'une centaine de clients. Alors, ça va de grands comptes comme EDF, AXA, Carrefour, BNP, Crédit Agricole, et des acteurs plus entrepreneuriaux comme pas mal d'agences immobilières maintenant, des concessions automobiles, des écoles, etc. On a une petite dizaine de solutions qu'on a développées chez Green Bureau, toujours avec un objectif, c'est d'améliorer, d'aider les marques, les agences immobilières, les écoles, les grands comptes, à améliorer l'expérience de leurs clients. Et pour cela, à chaque fois, on développe des solutions spécifiques qui permettent d'améliorer la joignabilité, donc mieux répondre au téléphone, ne plus perdre d'appels, proposer du text-to-speech, proposer des solutions en IA, et bien évidemment, ce qu'on va vous présenter plus spécifiquement aujourd'hui, Chaiol, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des messageries instantanées. Alors, dans le cadre du webinaire, en complément de l'intervention de Sabine et de Samy, vous l'avez vu, il y a un chat sur la partie droite de l'écran, donc n'hésitez pas à y poser toutes les questions. On est interactif, donc vous posez les questions au fur et à mesure, on y répond et ensuite on avance. L'objectif, c'est d'être le plus clair possible et de vous apporter le plus d'informations possible par rapport à ces nouveaux canaux. Alors, si on commence sur les messageries instantanées, on va faire un peu de step back, donc on va reculer un petit peu, on va se dire, OK, quelles sont les attentes de vos clients et prospects? Alors, vous le savez très bien, mais c'est toujours assez important et utile d'avoir une photo un peu de ce qu'ils cherchent. Et assez naturellement, eh bien, quand vos leads, prospects ou clients viennent sur votre site web, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des photos, ils cherchent bien évidemment des informations sur les sites à vendre. Et dans 44% des cas, ils cherchent à un moment donné, discuter avec un agent immobilier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est significatif, 44%. Mais au-delà de cela, très probablement, quand ils veulent discuter avec l'un d'entre vous, c'est qu'ils ont commencé à avoir une idée assez claire de ce qu'ils cherchaient et que ça manifeste un intérêt. Donc, ce sont plutôt des leads qualifiés. Donc, ça, c'est positif. C'est qu'il y a un intérêt à discuter avec vous. Deuxième indicateur intéressant, c'est que quand on regarde quels sont les critères importants de la confiance qu'un client va développer avec un agent immobilier, on en a identifié 4, mais le premier, c'est la réactivité. C'est-à-dire globalement être capable de démontrer que l'agent immobilier va venir rapidement, va répondre à la demande du prospect, va le rappeler, etc. Donc c'est plus que la réputation, plus que les conseils. Dans un premier temps, c'est la réactivité. Alors, pour tout vous dire, cette observation, on l'a fait également dans les grands comptes. C'est-à-dire que c'est un peu de la forme. C'est comment est-ce qu'on gère une demande. Eh bien, cette gestion de la demande, au travers de la réactivité, a énormément de valeur sur ensuite la perception de la réputation, de l'écoute, etc. Donc, si on gère bien la relation au départ, eh bien, ça facilite énormément ensuite le fond et donc la capacité à proposer des produits, à proposer des conseils et évidemment à être écouté. Mais quand on observe ces deux tendances-là, donc l'importance de la mise en relation et cette mise en relation avec une certaine réactivité, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça devient de plus en plus difficile pour les agents immobiliers d'être capables de le gérer efficacement. Là, un des indicateurs que je vous ai pris là, c'est le taux de décroché moyen au téléphone dans les agences immobilières. Concrètement, vous êtes débordé. Vous êtes en rendez-vous, vous êtes sur le terrain, vous faites des visites, vous êtes déjà au téléphone et il y a de la perte d'appel. Et quand on a de la perte d'appel, eh bien, globalement, soit on perd un lead, soit on génère de la réitération, de la frustration, du mécontentement et au pire de l'abandon.
Et on voit que depuis une vingtaine d'années, on est remonté assez loin, comme vous pouvez le voir, eh bien, ce canal-là s'est dégradé et du coup, bien, ça dégrade la confiance et tout ce qu'on peut développer avec vos clients et vos prospects. Ça, c'est la première observation. Et donc, il faut être capable de pallier cette dégradation. Une fois naturelle, hein, ça se passe chez toutes les organisations. La difficulté à être capable de répondre en temps réel au téléphone, parce que c'est un canal bien évidemment synchrone. Le deuxième indicateur qu'on a pris qui est vraiment intéressant et qui s'est amplifié hein, dans le cadre de la Covid, c'est le boost des messageries. Les messageries instantanées, et on va le développer, hein, WhatsApp, Messenger, Message, sont de plus en plus sollicités, utilisés, disponibles pour échanger avec les marques, que ce soit les grands comptes, les agences immobilières, les hôtels, les écoles, etc. Et du coup, il y a un réflexe qui s'amplifie de la part des consommateurs de dire bah, moi, j'échange avec ma famille, mes amis tous les jours sur WhatsApp. Je veux aussi être capable et être en situation de pouvoir échanger avec mon agence immobilière, mon concessionnaire automobile sur ces canaux-là. Et donc aujourd'hui, on mesure un taux de 68%, encore plus fort sur les millennials, hein, enfin les 22-29 ans, et ce pourcentage augmente dans le temps. Il augmente dans le temps parce que la part des mobiles grimpe dans les intentions d'appel, la part des smartphones grimpe, et la part le volume de téléchargement des WhatsApp, Messenger, etc. augmente. Et donc quand on cumule tout ça, assez naturellement, le comportement quasi automatique qu'on a d'échanger sur WhatsApp, Messenger avec ses proches, eh bien, on veut aussi le faire avec les marques. Alors, quand on s'est dit ça, on se dit, OK, on voit que c'est important d'être disponible, d'être accessible auprès de nos clients. Et d'un autre côté, on voit que le téléphone, c'est de plus en plus compliqué et qu'il y a une attente auprès des messageries instantanés. Et donc, les acteurs de messagerie instantanée, que ce soit Facebook au travers de WhatsApp, Messenger, Message, Apple avec Apple Business Chat, Google avec Google Business Message, ont décidé d'ouvrir ces canaux en B2C pour permettre aux marques, grandes comme petites, de pouvoir désormais échanger avec leurs clients et leurs prospects. Alors, vous le savez, depuis 2-3 ans, ça existe avec Messenger. C'est beaucoup plus récent qu'avec Google, puisque globalement, Google Business Message a été lancé l'été dernier. Comment est-ce qu'on peut faire pour accroître cette accessibilité tout en s'appuyant sur les canaux digitaux qui sont attendus par vos clients et vos prospects? Eh bien, ça devient assez naturel. On peut mettre des pastilles, toutes les pastilles que vous avez l'habitude de voir, WhatsApp, Messenger, Message, on peut les mettre très facilement sur des sites web. Le site web mobile, une application mobile, un site web responsive, peu importe. On le met à la disposition de vos clients et concrètement, ça veut dire quoi? Ils vont chercher à vous joindre, ils vont très probablement initier la recherche sur un canal digital. Ça va être depuis une marketplace, hein, se loger bien ici, paru vendu, enfin tout ce que vous voulez, ou en faisant une recherche sur Google, ils sont rentrés par un canal digital. Le plus naturel, c'est de les garder et de prolonger cette expérience sur les canaux digitaux qu'ils utilisent tous les jours, comme WhatsApp, Messenger, Message, qu'on met à disposition sur votre site web. Et donc là, il n'y a pas de rupture de canal. Ils sont très, très probablement rentrés sur du digital et ils continuent sur du digital. Dans le même sens, vous avez très probablement des leads qui sont générés par les grosses marketplaces, Le Bon Coin, etc. Quand vous avez un prospect qui rentre de sa journée de travail à 19h et qui a envie de déménager parce qu'il est en plein Covid et que ça fait 1 an qu'il est dans son appartement, il va faire des recherches, il voit une annonce qui l'intéresse, il est 19h, il est 20h, il veut vous joindre, naturellement, votre agence, elle sera fermée, très probablement fermée. Là, quand on est sur ces canaux-là, il va initier une demande, une nouvelle fois, sur un message instantané comme WhatsApp, comme Messenger, comme Apple Business Chat. Eh bien, OK, vous ne serez probablement pas en situation de lui répondre à 21h30. Ce n'est pas grave. On est sur des canaux qui sont asynchrones. Vous récupérez la discussion le lendemain matin et vous pourrez lui répondre à l'ouverture de votre agence, quand vous le souhaitez dans la matinée. Et lui, il sera notifié, il aura votre réponse, et il pourra continuer l'échange. Donc, globalement, on est capable d'accroître la rentabilité de tous les investissements publicitaires que vous faites, qui sont sympas quand vous avez des prospects qui cliquent sur les annonces pendant, grosso modo, leurs heures de bureau, hein, entre 9h et 18h. Mais quand les agences sont fermées ou le dimanche, là où globalement tout le monde se met sur Internet pour faire des recherches,
on ne peut pas vous joindre parce que vous aussi, vous êtes en week-end. Eh bien, avec ces canaux-là, on change la donne parce qu'on est sur un canal asynchrone. Ils initient la discussion et on la reprend plus tard. Elle n'est pas perdue. Alors, on va même au-delà de cela. Ces canaux qu'on peut mettre en avant sur votre site web, on peut aussi les mettre très naturellement en visibilité directement sur le moteur de recherche de Google. Vous faites une recherche sur Google et on pourrait faire un exemple en testant Shayol, par exemple, vous aurez exactement le même résultat. On fait une recherche sur Google, et bien, si l'agence immobilière a activé notre solution, automatiquement, parce qu'on est partenaire de Google, d'Apple, de WhatsApp, etc., automatiquement sur Google, la pastille message, d'ailleurs discussion, sera proposée entre appeler, itinéraire, site web, sur votre fiche Google My Business. Et donc là, il verra qu'il lui est proposé à côté du canal appeler, le canal message, il pourra rentrer en discussion avec vous. Il peut aussi, s'il scrolle un petit peu, se voir proposer toujours ce canal de contact, mais là, ce qu'on appelle en organic search, donc disponible entre deux articles de blog, deux vidéos de votre solution, de votre agence. Eh bien, Google insère à nouveau la pastille de contact pour les inciter à discuter avec vous. Et la même pastille de contact est disponible sur Google Maps. Donc, globalement, à partir du moment où on active une solution comme Google Business Message, elle est disponible sur Google My Business, en Organic Search et sur Google Maps. Quel que soit le téléphone, Apple, Android, etc., ça marchera. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. On est là aussi pour répondre à vos interrogations. Donc, là-dessus, je vous laisse la main. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va au-delà de cela. Là, ce que je vous ai montré tout de suite, c'est sur la page de résultats de Google, on vous propose une alternative au téléphone qui est messagerie. Aujourd'hui, sur les iPhones, demain, sur les Android, on est encore capable d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire que si un client clique sur un numéro de téléphone depuis un iPhone aujourd'hui, eh bien, automatiquement, Apple va reconnaître le numéro que vous souhaitez appeler. Il va savoir que sur ce numéro de téléphone, vous avez activé la solution Apple Business Chat, qui est la solution d'Apple. Et donc, il va automatiquement vous donner le choix. Hop. Bonjour. Il va vous donner le choix de continuer la discussion sur la messagerie d'Apple. Et donc, c'est comme si vous étiez sur Message d'Apple. Donc, toujours pareil, hein, rien à installer, rien à implémenter. Donc, vous rentrez dans le canal digital, la messagerie d'Apple, et vous continuez à discuter. Ou vous avez le choix de basculer sur Appeler, et là, vous allez appeler directement l'agence. Alors, pour répondre à la question d'Ori, donc ça, ce que je vous montre, c'est disponible sur Apple, et Apple, c'est en France 35% du marché. Donc, effectivement, les 65% autres, qui sont grosso modo de l'Android, ça n'est pas disponible. C'est disponible aujourd'hui déjà aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, sur un téléphone Android, quand vous cliquez sur un numéro de téléphone pour lequel Google Business Message a été activé, automatiquement, on vous donne le choix. Et donc ça marche aux US. Ça ne marche pas encore en France. Alors, on n'a pas la date. Ils avaient initialement évoqué Q2, enfin le deuxième trimestre de l'année 2021. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus trop. Néanmoins, on sait qu'aux États-Unis, ils ont accéléré, c'est-à-dire qu'ils ont enrichi l'interface, elle est plus visible, elle est plus ergonomique, etc., etc. Et que Google, avec lesquels on travaille beaucoup, on était le premier partenaire de Google en France. Ils sont assez rapides, ils sont assez réactifs et que ça a été mis dans leurs priorités. Donc, est-ce que ça va être sur le deuxième trimestre ou le troisième trimestre? On ne sait pas, mais ça va arriver. Voilà, donc je suis désolé, je ne réponds pas plus que ça à la date de demain parce que je ne l'ai pas, mais je vous donne en tout cas la tendance. C'est déjà opérationnel aux US et les dates initiales étaient deuxième trimestre. On verra s'ils confirment. Cette solution-là, pour finir, elle est intéressante, notamment sur les numéros de téléphone que vous mettez en avant sur les marketplaces. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve sur une marketplace, une nouvelle fois, Le Bon Coin, Se Loger, une annonce qui vous concerne, qui l'intéresse, s'il clique sur le numéro de téléphone depuis son téléphone, eh bien, sur un iPhone, automatiquement, on peut lui proposer de continuer l'échange avec vous sur Message ou alors directement de vous appeler. Et comme je viens de l'indiquer, j'espère demain, on va commencer à dire deuxième trimestre, peut-être troisième trimestre, la même chose sera disponible sur Android.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? Bon, bah, je continue, hein, du coup. Alors, on a pas mal parlé d'Apple, de Google, du multicanal sur les sites web. On peut bien évidemment aussi être présent sur la page Facebook avec Messenger. Donc, vous avez une page Facebook, vous mettez en avant de nouveaux mandats, la localisation de votre agence. Et bien évidemment, vous avez Messenger ou WhatsApp qui sont disponibles sur ces canaux-là et qu'on peut mettre en avant. Alors, ça, c'est pour vous dire que WhatsApp, enfin donc Facebook pour être concret, Google et Apple se sont clairement engagés sur mettre à disposition ces canaux auprès des marques pour enrichir, enfin pour faciliter, améliorer et enrichir, on va le voir, la relation de ces marques, de ces entreprises avec leurs clients et globalement d'avoir une expérience digitale qui soit plus fluide, naturelle et plus riche. Parce que non seulement ils ont fait des efforts, ils ajoutent des fonctionnalités pour que ces applications, ces solutions soient visibles. Mais vous l'avez bien compris, à partir du moment où un client commence à échanger avec vous, par exemple sur WhatsApp, eh bien, vous rentrez dans le carnet d'adresses WhatsApp de ce client ou de ce prospect. Et donc, il y a une relation qui se crée avec lui. Et donc, s'il veut vous recontacter, eh bien, il n'a qu'à retourner sur WhatsApp. Il retrouve votre agence et il repose une question, continue la discussion, etc. On est vraiment dans une relation qui est pérennisée dans le temps. Avec, alors, dans certains cas, des contraintes de réponse, mais globalement, vous rentrez dans l'annuaire de vos clients et prospects, et donc dans l'expérience d'acquisition ou de location d'un bien, vous allez avoir pas mal d'échanges. Et bien pour lui, votre client, votre prospect, c'est extrêmement facile d'échanger avec vous parce que globalement, vous avez intégré sa liste de contacts et exactement comme il va discuter avec sa famille et ses proches, il pourra reprendre une discussion avec vous pour savoir est-ce qu'il manque des documents, est-ce que le rendez-vous chez le notaire est fixé, etc. Alors, en complément de cela, ces acteurs-là enrichissent les fonctionnalités. On connaît tous, on se sert quotidiennement de WhatsApp, de Messenger, etc. Généralement avec un usage assez simple, hein, on échange des messages, etc. Eh bien, ces acteurs de messagerie instantanée sont en train d'ajouter toute une panoplie de fonctionnalités. Alors, il y en a déjà beaucoup qui sont disponibles. Ils en rajoutent en permanence. Alors, si on commence par WhatsApp, qui est aujourd'hui le plus pauvre en termes de fonctionnalités, mais c'est en train de bouger. Alors, excusez-moi, alors, est-ce que votre solution en tant qu'abonnement, que le conseiller? Alors, euh, on peut faire. Alors, la question d'Ori, hein, c'est globalement, euh, est-ce que c'est autant d'abonnements que de conseillers, ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs numéros? Alors, c'est des numéros WhatsApp, j'imagine, ou c'est des différentes messageries instantanées avec un compte mère. Alors, dans tous les cas, alors nous, c'est un abonnement par entreprise. Ça, c'est l'offre de base. Et dans l'offre de base, si on parle de la solution Shayol, dans cette entreprise, on peut mettre les canaux que j'ai cités, hein, WhatsApp, Messenger, Message, Google Business Message, Instagram, etc. Et ça, c'est pour l'entreprise. Et ensuite, on peut les mettre sur de, plein de pages du site web, évidemment le moteur de recherche de Google, Apple, etc. Ça, c'est l'offre standard. Si vous voulez ensuite être capable de gérer plusieurs numéros WhatsApp, notamment, et donc avec un compte mère, là, c'est une solution, mais ce n'est plus la solution standard qu'on propose, mais on le fait, bien évidemment, notamment pour des grands comptes. Donc ça aussi, on sait faire. Il n'y a pas de problème. Donc on sait faire les deux. Mais l'offre de base, ce n'est pas une offre par conseiller, c'est une offre par entreprise auprès de laquelle on met à disposition l'ensemble des canaux que j'ai présentés. Après, si vous voulez avoir plusieurs comptes WhatsApp avec des numéros différents, on sait toujours faire, mais ce n'est plus l'offre standard que je pourrais vous montrer à la fin. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un au bureau qui peut répondre à toutes les messageries qui vont venir de WhatsApp, de Messenger, etc. Absolument. Je vais vous présenter un petit peu la solution derrière. Pour continuer sur les fonctionnalités, enfin, sauf si vous avez d'autres questions, donc il y a WhatsApp qui est le plus pauvre, hein, en tout cas qui a été le plus tard à lancer, le plus tardif à lancer ces fonctionnalités, mais globalement qui permet quand même de faire de la qualification, d'envoyer des photos, des liens, etc.
Vous avez Facebook, où vous avez des fonctionnalités telles que le carrousel, des choix de date, etc. Donc, des fonctionnalités déjà plus enrichies, mais que vous connaissez, j'imagine, déjà tous. Et elles sont disponibles en B2C. Vous avez Apple qui est aujourd'hui clairement le plus abouti. Il y a des listes de choix. Donc, il peut choisir différentes photos avec différents biens. Il y a des calendriers pour choisir des prises de rendez-vous. Il y a, on peut faire de la réalité augmentée, etc. Enfin, il y a toute une panoplie de fonctionnalités. Merci, Samy, pour préciser la réponse. Donc, pour ceux qui ne vont pas sur le chat, hein, la réponse claire et complète de Samy, c'est tous les messages arrivent sur la plateforme Shayol et donc toute personne peut répondre. Et donc, on n'est pas dépendant d'un numéro de téléphone donné qui doit se passer de main à main ou s'assurer qu'on ne l'a pas oublié au bureau ou à la maison. Tout est centralisé sur une console qu'on peut avoir sur plusieurs écrans. Et ensuite, les personnes peuvent répondre à tous les messages qui viennent de WhatsApp, Messenger, Message. Alors, Apple, comme je l'indiquais, il y a plein de fonctionnalités. Tout ça pour vous dire hein, que au-delà des canaux qui sont disponibles, qui sont pérennisés dans le temps, il y a aussi des fonctionnalités qui permettent d'enrichir l'expérience client et surtout de la simplifier, la relation avec votre client. Globalement, envoyer une adresse pour une prise de rendez-vous, confirmer un rendez-vous, envoyer une vidéo, tout ça, on peut faire sur ces canaux-là. Et gardez en tête hein, que côté utilisateur, on est sur un canal qu'il utilise tous les jours et que pour lui, vous allez lui apporter de la valeur sur un canal dont il se sert avec ses proches et que maintenant, il va pouvoir se servir avec vous. Voilà, pour compléter et lire la réponse de Samy, c'est accessible sur tous les périphériques, les tablettes, les ordinateurs, évidemment les téléphones sur un site responsive. Donc, pas de souci. Pour continuer sur Google Business Message, qui est la solution de Google, c'est exactement la même logique que les autres. C'est-à-dire que globalement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une identification, reconnaissance de votre agence hein, avec le logo, le nom. Derrière, il y a un carrousel de choix qui permet de mettre en avant une préqualification, par exemple, de produits auprès de votre client, envoyer une adresse avec Google Maps, etc. Tout ça, on est capable de le faire. Le live chat, globalement, j'en ai pas trop parlé, mais c'est aussi un des canaux qu'on est capable de mettre à disposition. Le live chat, tout le monde le connaît, c'est le pop-up qui est proposé sur un site web. Sauf que lui, il n'est pas rattaché à une messagerie instantanée, il est rattaché à un site web. Et donc là, pareil, on peut mettre en avant du contenu, des vidéos, des liens, des photos, des adresses, sans aucun problème. Alors, vous l'avez compris, quand on parle de ces messageries instantanées, c'est une évidence, ils sont incontournables. On s'en sert tous massivement et maintenant, ils sont disponibles en B2C. Ils sont de plus en plus visibles, comme vous l'avez vu dans mes exemples, hein, sur les sites web, sur les moteurs de recherche, quand on clique sur un numéro de téléphone, sur des emails. Tout ça, on peut les activer sur ces canaux-là et donc les rendre accessibles à vos clients. Et derrière ça, vous faire enregistrer sur les listes de contacts. C'est efficace, notamment au travers de l'ensemble des fonctionnalités qu'on a présentées. Et quand on cumule tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On enrichit l'expérience client. Et quand on enrichit l'expérience client, ça se traduit. Hein, il y a un effet business qui est naturel. C'est, eh bien, on a un meilleur close rate, on fait plus de ventes, on fait des meilleures ventes dans des délais plus courts. Et donc, tout ça augmente la profitabilité de nos activités, les vôtres comme les nôtres. Alors, quand on regarde tout ça, maintenant, qu'est-ce que fait Shayol? Donc, si on va un petit peu plus dans le détail, globalement, le rôle de Shayol, mais Samy a commencé à le présenter, c'est que globalement, on est capable de centraliser et de gérer l'ensemble de ces messageries. Globalement, pratiquement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu beaucoup dans des agences immobilières, dans des magasins, etc., c'est que WhatsApp était sur un téléphone portable et les gens se passaient à tour de rôle le téléphone portable pour être capable de répondre aux messages WhatsApp qui arrivaient sur le téléphone. Ça, c'est bien quand on a peu de clients et que c'est un début. Quand on commence à cumuler différents points d'entrée, différents canaux de messagerie, qu'on veut être capable de répondre tout le temps, donc il n'y a pas de risque d'avoir oublié, perdu le téléphone, qu'on va être capable de stocker la donnée, il faut basculer, il faut passer une marche et être capable de centraliser l'ensemble de ces échanges. Et c'est ce que fait Shayol. Nous, on est un agrégateur des canaux de messagerie instantanée. Donc là, vous voyez à l'écran, globalement, c'est
ce qu'on appelle une console agent. Elle est décomposée en 4 parties. Tout à gauche, c'est le menu, donc en bleu, avec l'ensemble des choix possibles, hein. Donc là, on est sur la console agent. Il y a un dashboard, il y a le paramétrage, il y a l'ensemble des stats et reporting, auxquels vous avez accès à gauche. La deuxième partie, la deuxième colonne en partant de la gauche, c'est l'ensemble des discussions. Alors, des discussions en cours, en retard, en attente, fermées. Et comme vous le voyez, hein, il y a différents logos rattachés aux différentes messageries qui sont utilisées par vos clients. Il y a du WhatsApp, du Messenger, du Message, peu importe, nous, on agrège tout ça. La troisième colonne, eh bien là, c'est vraiment l'interface d'échange que vous avez avec votre client et prospect. Donc, c'est là que vous allez pouvoir lui répondre. C'est là que vous allez pouvoir lui envoyer des photos, des adresses, des liens. Il y a évidemment des réponses automatiques, vous allez garder du temps. Il y a des réponses automatiques quand vous êtes en horaire de fermeture pour le faire patienter jusqu'à la réaction le lendemain. Et enfin, tout à droite, il y a des informations spécifiques au client. Donc, globalement, d'où est-ce qu'il vient, la langue, l'identifiant. Donc, sur WhatsApp, son identifiant est par exemple son numéro de téléphone, l'historique des échanges que vous avez déjà eu avec ce client, des notes que vous avez pu prendre sur des échanges précédents et, accessoirement, mais on y reviendra, une note de satisfaction. On peut également gérer, exactement comme on gère les messages instantanés, on peut gérer également les comptes Instagram. Donc globalement, techniquement, vous avez un compte Instagram, vous faites de la promotion de nouveaux mandats qui sont rentrés, vous allez avoir des réponses. Au lieu de vous connecter sur votre compte Instagram pour gérer les échanges, qu'est-ce qu'on fait? On centralise sur la même logique, on centralise les échanges Instagram et on va ajouter les échanges Twitter et Facebook. Et vous pourrez toujours, depuis notre console, même logique, rebondir sur des commentaires, envoyer des éléments, récupérer un client, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité intéressante? C'est, vous le savez, hein, on a basculé dans une ère digitale où globalement les avis comptent, le SEO compte, etc. Et donc, pour vous aider à accroître votre visibilité, à accroître votre notoriété, à accroître la confiance que vos prospects peuvent avoir en votre marque, qu'est-ce qu'on fait? On va vous aider à faciliter la récupération, l'obtention d'avis de la part de vos clients. Comment? Enfin, à la fin d'une discussion, on a en automatique la possibilité de proposer, que vous proposiez à votre client, à votre prospect, de mettre un avis. Alors, un avis Google, un avis Trustpilot, un avis vérifié, peu importe, c'est vous qui le définissez. Et donc, lui, automatiquement, à la fin de l'échange, vous lui avez présenté des biens, il est intéressé, globalement, le rendez-vous va s'organiser avec le notaire, etc. Vous fermez la discussion et vous dites, on est super content d'avoir échangé avec vous, n'hésitez pas à mettre une note sur notre avis Google. Dans la réponse que vous lui envoyez, hein, dans le message que vous lui envoyez, il y a le lien qui arrive directement sur votre avis Google, et là, il va mettre 5 étoiles, un super commentaire, etc. Et ça, c'est un bénéfice pour la notoriété, la crédibilité de votre agence, et c'est de plus en plus important, vous le savez aussi bien que moi. Et en plus, ça a un bénéfice en termes de SEO pour faire remonter votre agence en termes de ranking dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est désormais disponible depuis à peu près une semaine. Et je fais une aparté là-dessus. On est une vingtaine de collaborateurs, hein, quasiment la moitié, ce sont des développeurs, et on passe notre temps à rajouter des fonctionnalités, à enrichir notre plateforme, et toujours vous permettre d'avoir une expérience avec vos clients qui soit la plus simple possible d'un côté, mais la plus performante en même temps. Alors, vous êtes capable, bien évidemment, de mesurer la performance de ces outils. Globalement, d'où viennent vos users? Est-ce qu'ils viennent de WhatsApp? Est-ce qu'ils viennent de Messenger, de Google, etc. Le nombre de messages que vous avez eu sur la semaine, sur le mois, le délai de réponse, le nombre de réponses, etc. Autre chose intéressante, je fais une aparté, on n'est plus sur la solution, c'est, je me suis trompé d'ordre en fait. Donc je vais me mettre là, hop, pardon. Non, je vais m'arrêter là. Donc pour finir, en complément de cela, on a lancé, notamment Samy nous a aidé, un groupe LinkedIn autour du digital et l'immobilier. L'objectif derrière ça, le digital est très vaste. Il y a plein d'innovations, hein, de la réalité augmentée, des simulations, etc. etc. Donc l'idée, c'est de vous faire partager de tout ce que nous, on identifie comme innovation digitale
relatives à votre secteur, parce qu'on a des équipes qui font de la veille aux États-Unis, en Angleterre, dans plein de pays. Et donc, ces informations-là, quand on les trouve intéressantes pour votre secteur d'activité, on les met sur ce groupe et comme ça, vous en profitez. Et bien évidemment, on peut aussi communiquer quand il y a des webinars, quand il y a des innovations. Mais le principal objectif, c'est digital et immobilier. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouveautés qu'on a identifiées, je sais pas, en Californie, n'importe où, et qu'on trouve intéressantes, qui sont en train de grossir et que vous pourriez dupliquer dans vos business en France. Voilà, j'ai énormément parlé. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je vais me permettre de passer la parole à alors, Sabine, elle est dans le sud, à Marseille, avec Terrasse du Sud, et Samy de Brousse, qui est lui plus proche de la capitale, pour que bien il réponde à vos questions, il fasse un partage d'expérience, etc. S'il n'y a pas de questions, je leur passe la parole. Je vais vous laisser, honneur aux femmes, je vais vous laisser démarrer. Tac, tac, tac. Voilà. Sabine, je vous invite. Bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, on est ravis de vous voir participer à ce webinaire. Alors pour ma part, donc je suis gérante de l'agence Terrasse du Sud à Marseille. On existe depuis une dizaine d'années. Voilà, moi je suis toute nouvelle chez Hall, ça fait à peu près un mois. J'ai voulu en fait souscrire à cet outil parce que je voulais garder, j'allais dire, un mode de communication qui se déploie de plus en plus. Je vois, moi, à titre personnel, on est très souvent sur WhatsApp, sur Messenger. Et je vois bien que, quel que soit l'âge, donc les très jeunes, bien évidemment, mais même, bon, moi j'ai 47 ans par exemple, mais des gens même plus âgés, de 60, 65 ans, sont sur WhatsApp par exemple, au Messenger. Et donc, forte de ce développement de produits, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'offrir sur le site de l'agence cette possibilité de communication instantanée. L'idée, c'était de pouvoir optimiser un maximum les leads des clients, les gens qui viennent sur le site. Tous n'ont pas forcément envie d'envoyer un mail ou d'appeler l'agence. Comme on le disait tout à l'heure, cette visite sur le site, elle peut se faire à des heures où l'agence est fermée ou le week-end. Et ça permet donc d'avoir quand même la possibilité d'avoir un contact. Après, libre à nous de répondre en dehors des heures de bureau. Ils reçoivent effectivement un message instantané disant que l'agence est fermée et qu'on les recontactera dès l'ouverture. Pour un petit exemple, dimanche, j'ai reçu par Messenger une personne qui voulait des renseignements sur une estimation. Bon, bien évidemment, j'ai répondu. J'avais le téléphone entre les mains. Une demande d'estimation, c'est un peu le nerf de la guerre. On répond ou on répond pas. Mais il y a une fluidité qui fait que c'est vraiment, je trouve intéressant d'avoir ce mode de communication facile et moderne aussi. L'idée, en tout cas pour moi, c'est d'avoir un site qui se démarque aussi un peu de ce que font les autres. Et je trouvais que d'avoir cette petite possibilité de laisser aux gens la faculté de nous contacter rapidement par ce biais-là était intéressante. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, encore une fois, je n'ai pas une énorme expérience, mais je trouve que, en tout cas, moi, l'idée m'a séduite et j'ai souscrit très volontiers. Voilà. Alors, j'entends plus rien. Oui, j'ai coupé mon micro, pardon. Merci beaucoup, Sabine, pour cette intervention. Et du coup, Je vous en prie. on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Enfin, c'est clair que Sabine comme Samy sont les mieux placés pour partager leurs expériences, voir comment ils utilisent l'outil, voir comment ça leur permet de gagner ou de garder des leads. Donc, n'hésitez pas, allez-y.
Alors, petite précision, peut-être, si je peux me permettre. Bon, nous, on est une toute petite agence, on est 4. Bon, pour l'instant, je garde la main parce que c'est le démarrage, donc j'ai pas voulu le petit rond de chat parce que ça sous-entendait qu'il fallait vraiment garder une grande interactivité et c'est pas possible. À moins d'avoir quelqu'un au bureau qui soit tout le temps devant l'écran et qui puisse vraiment être hyper interactif. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la solution de chat que nous, on n'a pas prise. Enfin, en tout cas, on pourrait prendre, mais qu'on n'a pas souhaité mettre en place, pour garder justement la faculté de répondre un petit peu en décalé en fonction des rendez-vous. J'allais dire, voilà. Mais c'est un petit peu à la carte finalement. On prend ce dont on a besoin et ce qui correspond à notre réalité de travail. Absolument. Et vous avez raison. Enfin, l'une des forces de ces canaux-là, hein, c'est que on est dans ce qu'on appelle en asynchrone, enfin en fast asynchrone. Et globalement, la beauté, c'est que même si un prospect pose une question sur WhatsApp ou sur Messenger, si vous lui répondez un quart d'heure, une demi-heure, sortie de rendez-vous, peu importe, eh bien, il aura le message. Il recevra sa notification, ça apparaîtra, et vous pourrez maintenir la discussion exactement comme on le fait avec des proches quand on organise un dîner le samedi soir. On lance les invitations le mercredi matin et les réponses se font entre le mercredi et le jeudi. Bah là, c'est la même logique. Et on crée une relation plutôt détendue et sympa parce qu'on sait que la discussion ne sera jamais perdue, on ne sera pas obligé de se répéter, tout est écrit. Et vous, ça vous enlève aussi du stress de se dire waouh, j'ai perdu un appel, il faut que je le rappelle, il ne va plus me rappeler, etc. Alors que là, non, vous sortez de réunion, vous répondez sur WhatsApp. Et c'est vrai, Sabine, qu'on a beaucoup de clients qui ont commencé sur du live chat classique et qui voient les bénéfices d'être sur WhatsApp. Un, c'est qu'il n'y a pas de rupture de canal, tout le monde est sur WhatsApp, Messenger, etc. Et deux, on n'a plus cette contrainte de temps de se dire waouh, il faut que je lui réponde vite, sinon il va quitter mon site web. S'il quitte mon site web, j'ai perdu mon lead et du coup, c'est frustrant. Alors, est-ce qu'il y a une question? Je remonte. Alors, Ori, on a commencé à répondre à notre question. Je commence par le début. Hein. Je trouve la solution franchement ultra bien faite. J'ai une seule crainte, c'est quels sont les effets néfastes de la solution si on ne peut pas répondre immédiatement. Sabine, allez-y. En fait, pour moi, il n'y en a pas, puisque le message reste et qu'on pourra le traiter dès qu'on sera disponible. Donc, justement, c'est l'avantage par rapport à un chat qui demande une réponse instantanée. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Par exemple, le message que j'ai reçu dimanche, j'aurais pu le traiter que le lundi matin. Et la personne m'en aurait pas voulu, certainement. Après, elle peut apprécier que je réponde un dimanche aussi. Après, à chacun à sa façon de piloter, l'envie, le temps et puis la disponibilité, hein, bien sûr. Mais pour moi, il n'y a pas de risque. On garde le contact, on peut y répondre quand on veut, quand on peut. Alors, ce que je vous propose, Sabine, c'est qu'on va inviter Samy. Comme ça, on aura un deuxième témoignage, il nous fera part de son expérience. Et ensuite, vous pourrez tous les deux, comme ça, répondre à l'ensemble des questions qui sont en train d'arriver. Bonjour, Samy. Bonjour à tous. Est-ce que le son est bon? Ça va? On m'entend bien? Très bien, c'est parfait. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Pour me présenter, alors Yann, je suis un peu plus que près de Projet Paris, parce que je suis à Paris Intramuros. Alors, je suis peut-être un petit peu moins central que dans le 10e comme vous, mais je suis dans le 20e à Place Gambetta, donc ça reste Paris. On est d'accord, pardon. Le petit chauvin. Salut Sabine. Juste pour me présenter, donc là, moi, je suis en fait agent immobilier. J'avais en fait dans le passé 5 agences, 40 collaborateurs. Depuis 2013, je travaille seul, de manière indépendante, sans collaborateurs, sans assistants, sans agent co, sans personne. D'accord? Parce que j'ai vu dans le chat certaines personnes qui ont le même profil que moi. Je suis quelqu'un en fait de très techno, très geek. J'ai pas honte à le dire. Hein. Je teste beaucoup de solutions. Moi, du chat sur mon site web, ça fait des années que je l'utilise. Chez All, maintenant, ça va faire quelques mois. C'est une solution que j'ai trouvée parce que j'ai cherché ce type de solution-là pour remplacer ce que j'avais fait avant. Avant, j'étais, sans citer de marque, hein, j'étais chez, on va dire, presque le leader mondial du chat web, utilisé par des grands groupes, Carrefour, Fnac, même à l'international, hein, une boîte américaine.
Et effectivement, donc, comme Ori en parle ou d'autres personnes sur le chat a le défaut de demander en fait une présence continue et en direct. D'accord. Quand un internaute laisse un message sur un chat, il attend une réponse immédiate parce qu'il va attendre la réponse. La réponse, d'ailleurs, il peut l'avoir qu'en ligne. Il est sur le site, il est connecté. Si la réponse arrive 1 heure après que la personne est déconnectée, le message, il ne l'aura jamais. D'accord. Et c'est le souci que j'avais, c'est que j'avais ce chat-là, je devais en fait être continuellement en fait connecté, très actif. Vous m'excuserez, il y a un petit peu de bruit derrière, mais j'ai un de mes fils qui, l'école est fermée, cause Covid. Donc du coup, je suis là. Une seconde. Ah, on l'a perdu. Ah, non, j'ai coupé le micro, c'est fait exprès. Parce que j'ai demandé c'est sympa d'avoir des enfants. à ce qu'il y ait une intervention. Voilà, c'est le Covid, hein. Que voulez-vous. Donc, voilà, donc le chat avait effectivement en fait ce gros désavantage de devoir être réactif et répondre en fait instantanément. Donc il faut une personne qui soit en fait continuellement en fait à répondre. Ori tout à l'heure posait la question justement par rapport aux messages Messenger, WhatsApp, Google Message, SMS. Quand vous envoyez vous à un ami, alors, je parle dans le niveau effectivement particulier, quand on envoie en fait un message à un ami, on n'attend pas, on aimerait bien qu'il réponde instantanément, mais le message a justement l'avantage d'être envoyé, il arrive, on sait qu'il est arrivé, et la personne pourra y répondre en fait quand il aura le temps de le faire. Si c'est de suite, tant mieux. Si c'est en fait dans 1 heure, ça sera dans 1 heure. Ben, c'est ça qu'on offre en fait à nos clients. Alors, quand vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas en fait, vous le savoir ni le juger. Moi, du coup, je l'utilise régulièrement. Les clients sont extrêmement contents. Ils envoient en fait un message à 1 heure du matin, à 14 heures, peu importe. Et moi, j'y réponds en fait, quand je veux y répondre. Si je veux y répondre en fait, instantanément à 3 heures du matin, je le ferai. Si j'ai pas envie d'y répondre, j'y répondrai pas. Ça m'est arrivé de le faire, pour certains types de demandes, parce que j'étais dessus, puis voilà. Mais le client est très content effectivement qu'on y répond rapidement, mais il n'est pas du tout mécontent quand on y répond en fait tardivement. C'est vraiment un message qui est envoyé. Ça va être exactement la même chose qu'un email, sauf qu'il y a une relation beaucoup plus directe qui se crée. L'internaute est sur votre site web, il est sur son iPhone, etc. Et tout. Il voit un numéro de téléphone, il voit un mail, où il voit en fait envoyer un SMS. Ça répond à la demande, je dirais, en fait, de beaucoup de personnes. Alors, on va après caractériser les personnes par rapport en fait, à leur âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus en fait, à destination des milléniums. Et en tant qu'agent immobilier, les milléniums, c'est votre clientèle quasiment actuelle et la clientèle future. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis, là où moi je vais régulièrement et notamment sur des gros congrès américains, là-bas, il faut quand même savoir que le chat, le SMS, iMessage notamment, c'est non pas en fait une option ni une possibilité, c'est un élément en fait à avoir. Ceux qui ne l'ont pas en fait sont des has-been, d'accord? Pour les Américains, le marché américain et le marché français se ressemblent, il y a juste en fait un décalage de temps. Donc ce qui se passe là-bas, ça se passera en fait en France dans les années à venir. Aux États-Unis, il y a des gens qui achètent tout, même des appartements. J'insiste, hein, dans les milléniums, 83% des milléniums sont prêts en fait à faire une offre d'achat sur un appartement sans l'avoir visité. À partir du moment où on a de la 3D, on a du chat, on a de la visio, on a en fait une expérience en fait client digital qui est en fait au top. D'accord. Donc si vous offrez ça en fait à vos clients, vous pouvez effectivement en fait, avancer un petit peu plus. À titre personnel, j'ai fait une location en fait en passant uniquement par WhatsApp via mon site web. D'accord. La personne a vu une vidéo, a vu les photos de l'appartement, m'a posé des questions en fait en WhatsApp en direct. On s'est appelé en fait juste pour signer le bail. D'accord. Donc il faut vraiment en fait aller sur ce terrain-là. Après, on l'utilise pas. En tout cas, c'est dispo. Moi, sur mon site web, pour être honnête, hein, j'ai pas non plus des messages tous les jours. Je suis tout petit. Je suis même minuscule en fait dans l'espace parisien, même si j'ai fait une visibilité digitale. Mais quand j'ai des messages, c'est des messages qui sont intéressants et ça répond vraiment à une demande. D'accord. Après, au-delà de cela, je dirais qu'il y a aussi en fait une question de coût. D'accord. Si une seule fois dans l'année, vous avez une seule personne qui vient un dimanche, qui vous envoie en fait un message Messenger, Google ou peu importe, pour une estimation et que vous rentrez en fait un mandat, vous avez, je vais faire le calcul rapidement, mais 10 ou 15 ans de Sheol qui sont payés. D'accord. Parce que c'est quoi le coût de Sheol? C'est quoi? C'est 19 € hors taxe par mois. Ouais. Et bon, il y a même une offre gratuite qui permet effectivement de pouvoir tester la solution
Alors, vous n'avez pas tous les niveaux, il n'y a pas WhatsApp, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à 19 € par mois. Quand certains d'entre vous sont prêts en fait, à payer meilleuragent.com des 400, 500, 700, 800 €, voire plus, faites vos calculs en fait, de retour sur investissement. Regardez bien effectivement quelle est en fait, la rentabilité de ces services-là. Offrir ça sur votre site web, c'est aussi vous différencier par rapport à la concurrence. Alors, je dis ça. Moi, je regarde, en fait, moi, je fais beaucoup de benchmarking, je regarde beaucoup ce que font mes confrères. Et c'est vrai que quand vous regardez en fait, sur 100 sites d'agences immobilières, il y en a 2 qui offrent en fait un chat. Et moi, les clients, quand ils m'appellent, vous pouvez après aller sur mon site web, regarder les avis clients, aller sur ma chaîne YouTube également pour voir ce que les gens disent. Mais c'est vrai que, suivant la catégorie de personnes qu'on va viser, on a effectivement un retour qui est différent. Excusez-moi. Pardon. Mais c'est vrai que, concrètement, vous allez répondre vraiment à une demande qui est de plus en plus importante puisque la population vieillit et les milléniums commencent à avoir de l'argent, commencent à bien travailler, et ces personnes-là, en fait, sont Messenger, sont WhatsApp, sont iMessage. Vous allez aux États-Unis, vous pouvez commander en fait, un avion, un taxi, acheter des fleurs, réserver un restaurant, commander en fait, à manger. Tout par un message, pourquoi pas en fait, réserver une visite ou même aller plus loin, une location ou autre, par les mêmes biais. C'est ce que permet en fait la solution. Je ne suis pas payé par Sheol pour le faire. Hein. Moi, je suis utilisateur. Non. Non, mais c'est top. Merci pour ces témoignages, ils sont top. Et surtout, profitez pour poser vos questions. On est tous là pour ça. Alors, merci Ori, mais j'ai déjà beaucoup de travail. Donc, non, par contre, je fais des formations, effectivement, YouTube, Mentor, autres. Mais non, chacun son job. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages, ils sont intéressants. Il y a aussi quelque chose d'intéressant et qu'on développe. Alors, en indirect, on l'a déjà fait avec Samy, pas encore avec Sabine, mais on est toujours à la fin de votre business model. Yann, on a eu une petite prise. Ouais, c'est bon. Ce que je disais, c'est qu'on est aussi toujours à l'écoute. Avec Samy, il y avait pas mal d'échanges, avec Sabine, pour essayer de comprendre vos besoins, parce que comme j'ai indiqué tout à l'heure, on passe notre temps à enrichir notre plateforme et à rajouter des fonctionnalités. Et donc, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider à développer votre business, à gagner plus de leads, etc. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, on fait des points où il y a des échanges sur le groupe LinkedIn pour dire, voilà, ça serait bien telle fonctionnalité, etc. pour que nous, derrière, on regarde si on sait faire, si on peut faire. Et dans ce cas-là, on le met dans notre roadmap et on l'ajoute pour améliorer l'expérience client. Donc, on parle d'une web app pour être capable d'améliorer la notification des messages quand vous avez un nouvel échange. Comme ça, vous serez notifié directement sur votre téléphone portable au-delà d'un email et des notifs classiques. Tout ce type d'idées, nous, on est à l'écoute parce que derrière ça, comme je l'indiquais tout à l'heure, on est équipe d'une dizaine de développeurs. Ils ont plein de projets, mais on intègre dedans voilà, tout ce que vous considérez comme pertinent pour votre business. Nous, on va les rajouter. C'est dans cette logique-là qu'on a rajouté les avis Google et Trustpilot à la fin d'un échange parce qu'on a senti un intérêt de votre part. On sait que c'est hyper pertinent pour augmenter la crédibilité et la visibilité de vos agences. Et donc, on l'a développé en une quinzaine de jours et clac, maintenant, c'est disponible. Voilà, donc on est vraiment interactif et on est preneur de ces retours et de vos feedbacks également là-dessus. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, super. Écoutez, merci beaucoup. Une nouvelle fois, merci beaucoup à Sabine et Samy pour le temps que vous nous avez accordé, pour votre témoignage. C'est super. On est vraiment content de travailler avec vous. On est content que vous ayez participé à ce webinaire. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a nos contacts sur le site web. Il y a Fanny et Clément qui sont par là et on peut répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, du coup. À bientôt. Pourrez-vous partager le replay? La réponse est oui. On le mettra à disposition et comme ça, vous pourrez le diffuser. Pas de souci. Avec plaisir. Et Yann, je veux bien me faire un petit coup de fil parce que j'ai une ou deux questions, mais vis-à-vis de développement futur. Ça marche. Voilà. À voir dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci encore Sabine et Samy. À tout de suite. Au revoir.